Je vous l'annonçais en titre, après quelques jours de revendications, le mouvement syndical guinéen a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève générale et illimitée lancé le 26 février dernier. Cela fait suite à la libération du journaliste syndicaliste Sékou Jamal Pendessa qui était détenu à la maison carcérale de Conakry. Tous les travailleurs ont été appelés à reprendre les activités dès ce jeudi. Et cependant, dans plusieurs institutions d'enseignement supérieur et établissements scolaires de Conakry, le constat reste mitigé quant à la reprise effective des cours. Reportage le Sénécondé. Dans un communiqué publié mercredi soir, le mouvement syndical guinéen appelle tous les travailleurs à reprendre les activités dès ce jeudi. Dans plusieurs établissements scolaires sillonnés, le constat révèle un taux d'absentéisme élevé des apprenants. C'est le cas par exemple du lycée Djibril Tamsir de Kipé où les salles sont presque vides. La reprise elle n'est pas aussi ça. On sait un peu de la monotomie. Les élèves ne se sont pas présentés en grand nombre ce matin au sein de mon établissement. C'est une habitude pour nos apprenants ici. Chaque fois que la reprise se trouve au beau milieu de la semaine, les élèves se donnent des congés, ils refusent de reprendre les cours. Moi, je crois que c'est une très mauvaise pratique. Il faudrait que les parents d'élèves puissent s'impliquer parce que les enfants quittent ces différentes cellules familiales pour se rendre à l'école. Les parents même sont complices de ce qui arrive parce que les enfants restent à la maison. Et pourtant, dans ce même lycée, des enseignants étaient déjà en situation de classe. Ils invitaient d'ailleurs les élèves à l'assiduité et à la ponctualité. La grève de ces 3 derniers jours-là, c'est que c'est une bonne chose, mais le problème c'est quoi? C'est qu'on constate un beaucoup de retard dans l'évolution du programme. Je demande à tous les élèves qui sont à la maison, qui refusent de venir, de tout faire pour être là, parce que ça y va de leur intérêt. Il va falloir qu'on termine les programmes vite maintenant. Les élèves, de leur côté, surtout candidats au baccalauréat, se montrent déterminés à suivre normalement les cours avant de prodiguer des conseils à leurs collègues absents. Aujourd'hui, je suis là parce que je suis un peu soucieuse de mon bac. C'est pourquoi je suis là pour profiter de ce jour. J'encourage les amis de venir suivre les cours. Si on dit aujourd'hui de reprendre le travail, que chacun va au travail, qu'il n'y a pas à dire milieu de semaine ou début de semaine. Tous les jours ouvrables sont des jours ouvrables. Parce que si, par exemple, tu es un fonctionnaire, on ne dit pas parce que c'est le milieu de la semaine, je ne vais pas aller chercher mon salaire. Au niveau des institutions d'enseignement supérieur comme l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée et l'Université Kofi Annan de Guinée, des responsables affichent un air plutôt rassurant et confirment la reprise effective des différents programmes. Les étudiants sont là, les anciens chercheurs sont là, les activités ont repris. J'invite le syndicat, j'invite l'État à faire un débat sérieux, franc, sincère, et que à la sortie de cette négociation, que ce qui sera retenu soit appliqué pour qu'on ne revive plus une grève pendant cette année universitaire. C'est une grève qui a eu son impact sur les activités de l'université de façon générale. Ça a été vraiment une paralysie totale. C'est pas d'étudiants, pas d'enseignants, mais tout a été repris maintenant. Donc Dieu merci que les activités reprennent. Pour le moment, le mouvement syndical privilégie la négociation pour une sortie de crise.